وللحديث عن الصناعات الغذائية الجزائرية نسعد باستضافة السيد علي بالي صاحب مؤسسة للصناعات الغذائية. مساء سعيد، أهلا بك معنا. مساء الخير. إذا انطلاق الطبعة 17 للصالون الدولي للصناعات الغذائية بمشاركة 34 دولة. أكيد سنتحدث عموما عن هذه الطبعة الصالون الدولي للصناعات الغذائية الجزائرية. بعدها سنتحدث عن إمكانية منافسة الصناعات الغذائية في الجزائر لنظيرتها المستوردة. تفضل. Ce salon nous donne l'occasion de rencontrer des partenaires, de pouvoir découvrir des fabricants locaux de produits qu'on est en train d'importer. Et aussi, ça nous permet de découvrir des exposants étrangers, des Turcs, des Chinois et des Européens, et de voir où est-ce qu'ils sont arrivés sur le plan technique et toutes les améliorations qui ont eu lieu chaque année. Les organisateurs de ce salon ont le même objectif que nous, c'est la perfection. Donc, essayer d'organiser des B2B au niveau du salon pour améliorer les relations entre fabricants, producteurs de différents pays. يعني تبادل الخبرات بينكم وبين المشاركين على غرار الصين، تركيا وإيطاليا. Et d'autres, même des Français, des Allemands, donc ils sont aussi présents. Ça prouve la qualité de ce salon. Et pour nous, exposer nos produits dans ce salon, c'est la meilleure vitrine pour le faire connaître, à la fois pour les professionnels et aussi pour le grand public. جيد. طيب، بما أنه يعني هذا الصالون الدولي للصناعات الغذائية هو يتحدث عن الصناعات الغذائية هنا في الجزائر وتبادل الخبرات مع دول أجنبية أخرى. طيب، خلينا نأخذ كمثال بما أنك صاحب مؤسسة للصناعات الغذائية. طيب، اليوم أكيد أنه الجزائري لا يثق في المنتوج المحلي الجزائري. اليوم يجب على الشركات أو أصحاب المؤسسات إقناع الجزائري بالمنتوج المحلي. كيف يمكن إقناعه بأنه المنتوج المحلي يعني يستطيع منافسة المنتوجات المستوردة الأخرى؟ تفضل. Il y a une seule chose, une seule démarche, c'est la qualité de produit. الجودة. خلينا لما نتحدث عن الجودة، هل فعلا موجودة الجودة في منتوجاتنا المحلية؟ Celui qui veut, il peut le faire. Donc, je donne un exemple, toujours des exemples concrets. Donc, il y a 3 ans, on a lancé le complexe avicole de l'Hachimia, où on produit des œufs, 500 000 œufs par jour. Ces œufs, c'est une réalité. Ils sont vendus en Algérie. Les mêmes œufs sont vendus au Qatar et aux Émirats arabes unis. Ils ont été choisis pour l'export. Vous pouvez le vérifier, on est les œufs les plus chers au Qatar et aux Émirats arabes unis. طيب، أنا تحدثت عموما يعني أنا لا أحكم على مؤسستكم. Je ne parle pas seulement de notre société, on a des gens qui exposent avec nous à Dubaï, qui exposent avec nous au Nigeria, qui exposent avec nous aussi en France. Et on a maintenant des produits. Oui, ça pour moi c'est une vieille idée de dire que la population algérienne elle n'a pas confiance dans le produit algérien. La preuve, c'est que depuis 2 ans, donc l'exportation elle s'est arrêtée. Et beaucoup de produits algériens. Beaucoup de produits algériens ont vu le jour et beaucoup de ces produits sont de qualité. Bien sûr, tous les produits ne sont pas de qualité, mais ça, c'est le rapport qualité-prix. Et il y a des sociétés qui se placent sur le plan qualité, il y a des sociétés qui veulent faire du volume et qui font un produit grand public. Donc ça, c'est une démarche et une stratégie de production et de commercialisation qui dépend d'une société à une autre. Mais le marché, avec toute la concurrence qu'il va y avoir, va pousser toutes les sociétés à monter en qualité. يعني تحدث على منافسة بين الشركات. يعني تعتقد فعلا أنه راح تكون منافسة بين الشركات حتى ربما تحفزهم أنهم يأخذوا العاملين، عامل الجودة، أيضا عامل آخر سنتحدث عليه التغليف أيضا، لأنه التغليف يلعب دور مهم على إقناع المستهلك الجزائري في المنتوج. Le packaging, التغليف c'est bien, c'est beau. Mais ça ne permet aux clients que d'acheter la première fois. Donc, pour que le client achète les أول مرة. L'objectif d'une société, ce n'est pas que le client achète une fois, mais qu'il revient pour acheter
et soit fidèle pour le produit. Donc il faut que le produit... ربما المرة الأولى يلفت انتباهه التغليف، لكن لما يشوف الجودة أكيد راح تكون مرة ثانية وثالثة. Donc il faut que les deux choses soient réunies. On a besoin d'avoir un beau packaging pour attirer le client la première fois. Mais il faut avoir aussi un produit à l'intérieur de qualité pour que le client revienne. Une fois qu'il l'a goûté, il faut qu'il revienne. Donc les deux choses doivent être combinées. Et ces deux choses, elles se traduisent par les deux départements de n'importe quelle société qui veut être pérenne et travailler sur la durée. C'est le département marketing et le département recherche et développement. Donc il faut que les deux soient coordonnés pour avoir un produit final exportable et vendable chez nous. يعني تحدثت على التغليف وعن الجودة. Oui. طيب ربما هذا العاملين هما نقاط ضعف الناشطين في مجال الصناعات الغذائية، لأنه ليس الجميع يفكروا أنه يجب التغليف الجيد حتى يقنع المستهلك، حتى أنه المستهلك يعني لما يشوف التغليف في المواد الأخرى المنتوجات المستوردة تثير انتباهه، يعني وحتى الجودة يعني تثير انتباهه بعد يعني تعتمدون على هذا العاملين في منتوجكم؟ Oui. Maintenant, pour moi, c'est obligatoire. Parce que j'ai dit hier déjà que n'importe quel investisseur dans l'agroalimentaire aujourd'hui en Algérie doit, pour faire son investissement, prendre en considération qu'une partie de sa production doit être exportable. Et si on veut travailler sur les deux volets, le volet local, c'est-à-dire لازم المنتوج يكون يتباع في الجزائر فقط. Donc c'est une société qui est appelée à disparaître à terme. Parce que la protection qu'a mis en place le ministère du Commerce sur des surtaxes pour les importations, elle ne peut être que provisoire, sur une année ou sur 2 ans. Et donc on ne peut pas empêcher les sociétés étrangères à venir après avec leurs produits localement. Et donc il faut travailler les deux côtés, le packaging et la qualité du produit. حتى أنه يعني المؤسسة الجزائرية ما تبقاش يعني تفكيرها مرتبط فقط في الجزائر، لما لا التصدير؟ C'est une obligation. إن شاء الله. طيب بقى معنا سيد علي بالي، راح نروح فقط الفاصل الإعلاني وبعدها نعود للنقاش في الاستوديو. مشاهدينا الكرام لاستكمال هذا الملف، إذا نقاشنا حول انطلاق طبعة 17 للصالون الدولي للصناعات الغذائية بمشاركة 34 دولة. الصناعات الغذائية في الجزائر هل تستطيع منافسة نظيرتها المستوردة؟ كل هذا كان شقنا الأول في النقاش مع السيد علي بالي صاحب مؤسسة للصناعات الغذائية. أهلا بك من جديد. طيب تقييمكم لواقع الصناعات الغذائية في الجزائر اليوم بكل صراحة؟ C'est une industrie agroalimentaire naissante, elle est nouvelle, parce que je considère que يعني الصناعة الغذائية بدأت من قبل, donc ça fait depuis l'indépendance, mais la réalité, elle a pris son essor quand les efforts ont été faits pour réduire la facture d'importation. C'est là que les investisseurs se sont encouragés et commencé à investir. Et depuis 2 ans, surtout, les gens ont pris confiance et ils voient qu'il y a une possibilité d'investir dans ce secteur-là. Et avec la combinaison avec le secteur agricole, puisque même le secteur agricole a commencé à s'industrialiser avec l'apport d'industriels qui sont rentrés dans l'agriculture. Donc maintenant, ils ont une partie des matières premières pour faire une industrie agroalimentaire convenable. جيد. طيب خلينا نتحدثوا على واقع الصناعات الغذائية في الجزائر بعد وقف استيراد المنتجات، لأنه هذه تعتبر مرحلة الآن، مرحلة بعد وقف استيراد المنتجات. تعتقد أنه حفزت أصحاب المؤسسات أو المنتجين حتى تكون منافسة قوية بينهم؟ Oui. Notre exemple est le même exemple que la Turquie il y a une quinzaine d'années. Donc, quand les Turcs ont décidé de faire de l'exportation et de dire on n'a pas seulement le tourisme, il faut qu'on exporte, maintenant ils exportent plus de 150 milliards de dollars annuels. Et ça, parce que nécessaire. Toutes les entreprises turques qui exportent, elles ne payent pas d'impôts. Et nous, déjà, on nous dit que si on met une taxe de 60, 70 jusqu'à 100% sur les produits d'importation, c'est normal que les investisseurs sont motivés pour investir dans le secteur agroalimentaire. Et aussi, j'ai dit tout à l'heure, il y a maintenant de plus en plus de matières premières localement. Donc ça aussi, ça simplifie la démarche d'investir dans le secteur agroalimentaire.
يعني تعتقد أنه قرارات الحكومة في وقف الاستيراد لبعض المنتجات يعني ساهمت كثيرا في انتعاش هذا حتى يمكن القول الاقتصاد الوطني، لما لا؟ شجعت الاقتصاد الوطني واعطت له الثقه للمستثمرين باش يفون دي انفستيسمون، يعني باش يديروا مصانع، باسكو المصانع هذه اون بو با لي زامورتير سور اون اني او 2 ans، دونك سي دي انفستيسمون بور دي زامورتيسمون على 10 سنوات. وكما ما تكونش هناك ثقه في القوانين تاع الاستيراد والتصدير، دونك المستثمرين ما يقدروش يتشجعوا باش يروحوا يديروا مصانع. دونك il y avait cette obligation d'avoir la garantie de pouvoir investir et de sécuriser l'investissement. Donc ces choses-là sont maintenant garanties, donc et on voit beaucoup. On le voit déjà au salon de Jazago, beaucoup d'Algériens sont sur les stands de gens, de fabricants de machines, fabricants de lignes, avec tous les pays qui exposent et qui posent des questions et qui veulent faire aboutir le projet. يعني هناك جذب لمنتجاتهم. Bien sûr. من طرف الدول الأخرى. طيب سيد علي البالي، خلينا نتحدثوا على مشروعكم أو مشاريعكم مستقبليا إن شاء الله. قلت لي في الكواليس أنه عندكم منتجات. احنا اللي كنا منتجين بيض، دونك الان رانا منتجين كل الصلصات، صافدير توت لي صوص، مايونيز، كاتشب، موتارد، elle va être sur le marché d'ici 2 semaines ان شاء الله. مع انه يعني الصلصات كانت تكلف يعني كثيرا في لا باش نعطيك جوست ان اون ايدي، يعني الجزائر في 2016 و2017 كانت تستورد ما يقابل بين 35 حتى 40 مليون دولار توت صوص كونفوندي، يعني مايونيز، كاتشب، اكسيتيرا. وكاين الان منتجين في الجزائر، دونك نون سولمون يعني اون بو ريبوندر على لا دوموند، يعني راح نلبيو الطلب الوطني، مي اون ا لا بوسيبيليتي افيك فريق واحد للانتاج، مي افيك 3 فرق، يعني 3 زيكيب دو برودكسيون اون اي اوبليجي ديكسبورتي. لكن حتى نتفق يعني فيما يخص الانتاج، يعني كله ايادي جزائريه. الانتاج تم الاستعانه الانتاج في الشركه تاعنا هي ايادي جزائريه، مي افيك اون فورماسيون يعني qui a été faite par nos fournisseurs allemands, français et يعني italiens. تم الاستعانة بخبرات ألمانيا. Bien sûr. جيد. Voilà. لكن c'est une obligation، يعني هذه c'est une obligation si on veut avoir un bon produit au départ et aussi pour avoir un bon produit pour le local et pour l'export. Donc on est obligé d'être aux normes internationales et l'investissement على هذه الخبرة ولا لشراء هذه الخبرة à travers la formation, c'est un investissement très rentable. جيد، يعني تفكروا في الانتاج المحلي وحتى في الاستيراد ايضا. C'est une obligation, madame. Toute entreprise qui ne pense pas son investissement à la fois pour la production, pour la commercialisation locale et aussi pour avoir au moins 50% à l'export, elle est dédiée à la vente. بما انه يعني تفكروا بهذه الطريقه، اكيد انه المنتوج راح يكون وفق معايير عالميه، بما انه راح يكون في الخارج. Toutes nos recettes ont été établies par un laboratoire allemand pour qu'elles soient aux normes européennes et pour nous permettre à la fois d'avoir le marché algérien, parce que le مواطن الجزائري ويلف des marques internationales. Donc في 10 سنوات سي الفائده الوحيده ونوعيه رفيعه، ونوعيه رفيعه، سي الفائده الوحيده ل 10 سنوات من الاستيراد. اسمها المواطن الجزائري ولا عنده ذوق، الذوق هذا ذوق عالمي، دونك ما يقبل un produit de basse qualité. Donc on est obligé d'avoir un produit de qualité à la fois les citoyens algériens et pour l'exportation. لكن المشكله انه يعني نتمنى انه تحافظوا على النوعيه، لانه اغلب المنتجات الجزائريه يعني تكون في الاول يعني تكون المنتوج تاعها النوعيه تكون فريد يعني مليحه بزاف، لكن مع الوقت يعني تنقص النوعيه. لهذا ربما المواطن او المستهلك الجزائري يفقد نوعا ما الثقه في المنتوج المحلي. Nous, on l'a prouvé déjà sur d'autres secteurs. On vient de la promotion immobilière où jusqu'à maintenant, on vend nos logements avec budget pour vous, budget publicitaire zéro. Ça veut dire que c'est le bouche à oreille des clients qui ont acheté chez nous depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2017. On est toujours sur un standard de qualité qui évolue. Et c'est la même chose, le même système qu'on va appliquer pour l'agroalimentaire, à la fois pour les œufs et à la fois pour les sauces et pour les futurs projets, fromages, etc. إن شاء الله هذا يساعد أيضا في توفير اليد العاملة أكيد. احنا déjà au démarrage sur la partie œufs, on est déjà à plus de 150 personnes. Et au niveau de la production, je parle,
Et pour la partie sauce, yani mayonnaise ou ketchup et moutarde, on a dépassé déjà les 140 personnes avec une équipe seulement et on monte en puissance puisqu'on est en train de former la deuxième équipe qui va prendre en charge le deuxième shift de production. باش نتعداو من اخر 2019 الى 360 عامل في هذا المصنع بقى. ان شاء الله. طيب لديك اضافه في الاخير سيد علي بالي؟ Pour moi, c'est la promotion de l'industrie agroalimentaire en Algérie, c'est l'affaire de vous, donc des médias, c'est l'affaire des ministères, de l'administration et aussi des investisseurs. Donc si on combine tous nos efforts, sans dénier, le produit algérien il est pas bon, ou l'administration algérienne elle fait pas ce qu'il faut, ou l'investisseur algérien il commence bien et après il change. Donc si on arrête l'Algerian bashing, normalement d'ici 2 ans, 3 ans, donc l'industrie agroalimentaire algérienne dans sa globalité va être au niveau des standards européens. ان شاء الله. اكيد انه تكاثف المجهودات الاعلام وانتم ايضا، وحتى يعني المواطن لازم يدير ثقه في المنتوج المحلي الجزائري. شكرا جزيلا لك سيد علي بالي صاحب مؤسسه للصناعات الغذائيه، كنت ضيفنا. شكرا جزيلا لك.